Ici, on danse. Fatim qui danse aussi, ouais, mon Dieu. C'est ça l'ambiance ici. Mais il n'y a plus de musique, c'est fini, la musique est finie. Merci, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci d'être en notre compagnie. Christelle Akoussa signe l'écriture technique de cette dernière émission de la semaine. On est très heureux d'être en votre compagnie en ce jour qui marque bien sûr un peu l'effervescence aussi, la frénésie par rapport à la fête de Noël. C'est dans quelques jours seulement. Et petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, merci de nous apporter des personnes magnifiques et agréables comme Fatim. Comment ça va, Team Fadi 9-2? Ça va très bien. Dernier jour de la semaine, long week-end en perspective, donc que du bonheur. Alors, on aura quoi aujourd'hui? Quelle sera la quintessence de la titrologie, la revue de presse People et la revue de presse classique? Alors, revue de presse People, on parlera d'Assalfo du groupe Magic System lors de leur dernier concert au Togo. On évoquera aussi Alpha Blondy qui s'est adressé directement à Didier Arafat et de Bordeaux. Et puis, la revue de presse classique, eh bien, elle sera très sous-régionale, j'ai envie de dire, puisqu'on parlera aussi bien de Joseph Kabila, de la première dame du Bénin, Madame Talon. Donc, voilà, un peu de tout. J'aime bien le pantalon, c'est du Sky, hein? Tout à fait, c'est du Sky. Oui. Et tout ça, c'est Noël, hein? Tout ça, c'est Noël. C'est Noël. Merci de rester avec nous, mesdames et messieurs, pour un matin bonheur. Merci. Allez, on se tient la main et on va destination 7h30 et on commence bien sûr avec Fatim. Titrologie, c'est parti. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 22 décembre 2017 et je vous propose donc de découvrir les titres de vos quotidiens et de vos hebdomadaires en cette fin de semaine. Le journal gouvernemental Fraternité Matin consacre sa une au couple présidentiel et titre donc Inauguration du pont sur le Comoué aujourd'hui, Béthier attend Ouattara, l'artisan de son désenclavement. On y retrouve aussi la première dame, Madame Dominique Ouattara, qui a donc inauguré le lancement hier d'Abidjan, Perle de lumière. À la une de l'Inter, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, pique une grosse colère. « Je n'accepterai pas la manipulation », a-t-il affirmé au sujet du difficile vote du budget de la semaine dernière. En ce qui concerne les départs volontaires dans l'armée, le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, s'est adressé aux militaires en ces termes. Rien ne sera retiré de vos 15 millions de francs CFA. L'intelligent d'Abidjan évoque une ressource naturelle découverte au Mali qui change tout. Le promoteur Aliou Boubacar Diallo parle d'un projet futuriste et pionnier dans un domaine de pointe. Toute une histoire. Notre voix titre Alassane Ouattara sous la menace de Trump après le vote d'une résolution aux Nations Unies sur le statut de Jérusalem, bien évidemment. Et c'est le cas de plusieurs pays qui siègent donc aux Nations Unies. On apprend que malgré des protestations des professionnels de médias, une nouvelle loi liberticide sur la presse a donc été votée hier en catimini. On poursuit avec votre hebdomadaire féminin Go Magazine qui propose une nouvelle intitulée « Désolée madame, vous m'aimez trop tard ». Vous trouverez aussi une interview de Moyer R dont je vous parlerai lors de la revue de presse. Les titres sont toujours magiques. Pour finir, l'hebdomadaire humoristique et c'est une hilarante. Les femmes et les enfants quittés. Cette année, Noël, c'est pour les vieux pères. Et on voit des hommes âgés qui courent vers le Père Noël. Il y en a même un qui saute dans ses bras et qui lui dit « Mon vieux, voilà ton fils ». Allez, toujours aussi drôle, la une de Beach. Et je vous donnerai des caricatures lors de la revue de presse People. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Fatim. Oui, Noël, hein, ouais. Je suis ton... Voilà, c'est pour les vieux pères. C'est pour les vieux pères maintenant. Les enfants, les femmes et les enfants... Dehors, quittez. Quittez. Merci d'être avec nous. Mais vous restez, hein, restez. On est ensemble jusqu'à 7h30 au sommaire de cette émission. On va parler de tout ce qui entoure Noël. On va parler de bûches, attention, de bûches de Noël. Et puis, on va parler également de foie gras, de saumon fumé. Est-ce que vous êtes plutôt attiqué poisson, poulet braisé au réveillon ou comme Fatim, travers de porc ou bien côte d'agneau avec tout ce qu'il y a. Quel sera, bref, votre menu pour le réveillon? Ce sera tout à l'heure. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier,
très chers téléspectateurs, c'est que vers la fin de cette émission, nous allons avoir le plaisir d'une personnalité qui va nous faire l'honneur de son auguste présence. Monsieur le maire de Koumassi a accepté donc de se lever le matin et est venu parler donc aux Ivoiriens. On va parler avec lui des préparatifs de la fête dans une commune, comment ça se passe en temps réel et puis aussi parler de tous ces problèmes-là qui rythment la vie de cette commune très importante pour notre pays. Mais matin bonheur, que ce soit du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il y a toujours un passage obligé, la gym. Bonjour Eva, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs. Bienvenue à votre émission de sport. Alors aujourd'hui c'est vendredi, dernière journée de la semaine avec moi. Vous avez Rosemary et Samira. Aujourd'hui on va faire des exercices au sol. Donc tout ce qui est abdos, on va travailler juste au sol couché. Ça va être un peu plus relax que les 2 derniers jours. Mais on va toujours rester dans la Strong by Zumba. Donc les mouvements toujours placés sur de la musique et de faire attention à nos positions. Donc on va se placer, on va commencer couché sur le dos. Pour toutes celles et tous ceux qui ont mal au dos, je vous invite à garder la tête au sol et à garder les genoux dans la poitrine. Pour les autres, on va allonger les jambes vers le plafond et on va allonger les bras vers le plafond. Alors, quand vous êtes prêts, c'est parti. On respire. Et on y va. On lève, hop, et on redescend. On lève. Comme si on voulait aller toucher à nos orteils, n'est-ce pas? On lève. Pour tous ceux qui ont mal au cou, on peut garder une main juste en arrière de la tête. Et encore une fois, pour tous ceux qui ont mal dans le bas du dos, on garde les jambes fléchies. On lève. Encore. On respire, on expire en montant. Lève. Excellent. On met les 2 mains sous les fesses, on descend une jambe et on revient. On peut garder la tête au sol ou on peut relever la tête, on descend la jambe tout doucement et on remonte, on suit la musique, on descend. Les 2 jambes ensemble, on descend. 1, 2, remonte. Encore, descend. Remonte. Encore, on descend. On essaye de ne pas partir trop bas, surtout si ça tire dans le bas du dos. On revient, on garde les genoux dans la poitrine, on récupère. Et on repart, première partie, jambes en haut, bras on lève. Hop, on redescend. Lève, revient. On expire et on revient. On souffle. Encore. Allez, encore, on continue. Les 2 mains derrière le bassin, une jambe, revient. Ah, on revient. Descend, on ramène la jambe. Pour ceux qui peuvent, on lève la tête. Et les 2 jambes ensemble, on descend. Remonte. Encore, descend. 1, 2, revient. On repart. 1, 2, revient. Encore, descend et 1, 2, on revient. Une dernière. Ah. Et on revient. Excellent. On ramène les genoux dans la poitrine. On relâche le bas du dos. On va tout doucement se tourner. Position planche. Pour les débutants, vous allez garder les genoux au sol. On garde les épaules juste au-dessus des mains. Pour ceux qui peuvent, on décolle et on reste.
On respire. On essaye de rester le plus longtemps possible. L'objectif, c'est de rester le plus longtemps possible. Si on a mal, on pose les genoux et on reste ici. On récupère encore un tout petit peu. On tient. Excellent. On ramène les genoux et on va s'asseoir sur les chevilles. On garde la tête en bas. Et on remonte tout doucement en faisant un dos rond. On va lever les bras vers le plafond. On respire. On va ramener les bras en bas. Excellent travail tout le monde. Merci d'avoir été avec nous toute cette semaine. Et on se revoit dans 2 semaines. La semaine prochaine, vous allez être avec Coach Fabrice. Et je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end. Merci beaucoup à notre coach Kadi qui nous aura entretenu tout au long de cette semaine de façon tonitruante et de façon magnifique. Alors, c'est Noël. Nous, on sera là le 25 parce que demain, c'est le 23. Dimanche, c'est le 24. Ce sera la fête, l'effervescence. Et vous savez qu'à Noël, c'est un balai de parfums, d'arômes, de tout ce qui est bon à manger, quelles que soient les civilisations. On parle d'huîtres, de foie gras, de saumon fumé, de boudin blanc. On parle également de dinde de Noël, de lois, homard. Mais chez nous en Afrique, on parle de l'iboke yambisi, c'est au Congo, de zomkom, c'est au Burkina, et puis de ngonda mukon du côté du Cameroun. Et puis le poulet, la loco, tout ça, c'est notre actualité, c'est notre effervescence à nous. En Afrique, on a nos saveurs particulières et il ne faut pas en avoir honte. Et voilà, le bon poulet braisé, le bon poisson braisé, les sols, on a tout à foison ici pour se faire plaisir. Et puis, quelle que soit la bourse, quel que soit le cadeau, quels que soient les moyens, quel que soit le budget, ce qui compte, c'est ce qui vient du cœur. C'est ce qui est plus important. Quelle que soit la grandeur du cadeau ou sa petitesse, ce qui compte, c'est le sentiment qui entoure le don de ce cadeau-là. Et j'aimerais franchement penser ce matin à toutes ces personnes-là qui, franchement, n'ont pas de moyens. Comme on dit, des personnes sur qui c'est chaud. À toutes ces personnes-là, une pensée, c'est que la vraie fête de Noël, c'est dans le cœur. Quelles que soient les difficultés, il faut toujours s'arrimer à un idéal, à un espoir. Il peut être spirituel, il peut être philosophiquement. En tout cas, il faut croire parce que l'amour est plus fort. Merci d'être en notre compagnie, mesdames et messieurs. Je rappelle qu'on va parler de bûche de Noël. Attention, on va manger aussi. Bûche de Noël, on va parler également avec monsieur le maire de Koumassi qui a été sacré il y a quelque temps meilleur maire d'Afrique de l'Ouest. On a parlé de sa commune. Il y a eu beaucoup d'encre de salive qui ont coulé par rapport à sa commune, par rapport à la pluie, à l'eau, tout ça. On va parler avec lui, mais au-delà, le thème central qui va nous réunir, c'est un peu comment un maire prépare la fête de Noël. Comment ça se gère, ça, la préparation d'une fête de Noël dans la commune, l'organisation, tout ça. Et le thème m'a fait sourire lorsque la rédactrice en chef me l'annonçait. Attention. Le premier magistrat d'une commune est-il le Père Noël? Vous pouvez réagir à tout moment, dès le début de cette émission jusqu'à la fin de la thématique. Poser toutes les questions que vous voulez à notre invité spécial aujourd'hui, M. Ndoyi Raymond, je rappelle, maire de la commune vaillante de Koumassi. Justement, en parlant de communes, qu'est-ce qu'on écrit sur les affiches dans nos communes? Il y en a à boire et à manger, il y a des fautes, il y a des envolées lyriques. Bref, regardez.
Ouais, franchement, si on veut regarder sur ces affiches pour apprendre le français, ça craint, ça craint. Parce que ce qu'on voit là, franchement, c'est pas du tout évident. Mais bon, ça fait partie du quotidien. Il y a des fautes, mais je vais en recenser aussi également. Parce que vraiment, parfois, est-ce qu'il ne doit pas avoir une brigade un peu pour rectifier un peu tout ça? Parce qu'il y va aussi de la crédibilité au niveau de la francophonie aussi. Allez, merci d'être en notre compagnie, mesdames et messieurs. C'est Matin Bonheur, c'est le dernier Matin Bonheur avant le réveillon. Et donc, franchement, on est content parce que c'est le dernier jour de la semaine et parce qu'on va profiter de la fête aussi. Je vous propose un reportage qui vous montre un peu les cadeaux à l'honneur pour les tout-petits. Il y en a de tout. Mais, je le disais tout à l'heure, l'essentiel, c'est d'avoir l'amour derrière. Regardez. À Djamé, boulevard Nangui Abrogwa. Comme d'habitude, la rue grouille de monde. Mais une chose attire l'attention de tous les visiteurs. Le boulevard a changé de visage. Ici, tout se rapporte aux fêtes de fin d'année. La plupart des commerçants ont changé d'activité. Tous ou presque sont devenus des vendeurs de jouets. C'est le jouet pour le moment. Après, on vend le divers. Je ne vends pas de jouets pendant toute l'année. C'est pendant des périodes. Voilà. Quand la période arrive, on change d'article et puis on envoie les jouets. Et à partir du 27-28, on retourne dans les anciens. Voilà, sinon normalement on vend des articles scolaires divers, etc. Les jouets, parlons-en. Il y en a de toutes sortes. Des vélos aux poupées, en passant par les voiturettes et autres, tout le monde y trouve son compte et a des prix pour toutes les bourses. Pour le moment, soulignent les vendeurs, l'affluence est moins perceptible, mais ils ne sont pas pour autant inquiets. Bon, actuellement, on ne sent rien. Actuellement, c'est un peu lent. Mais à partir du 20, il n'y a plus de temps. Hein. À partir du 20, vous voyez tout ça. Ils vont tout prendre. Hein. Jusqu'à ça va manquer. Mais donc, on n'est pas inquiet, quoi. On est tranquille. Contrairement même aux années passées, bon, l'engouement même n'est pas encore ça. Sinon, les années précédentes, là, à cette période, ne pouvaient même pas mettre pied ici. Les clients qui se signalent viennent se faire une idée des prix des jouets. D'autres aussi y viennent parce qu'ils veulent éviter les bousculades des derniers jours. Bon, je suis passée pour voir quel cadeau je peux offrir à ma nièce de 6 ans. J'ai juste demandé le prix de la machine à coudre, m'a dit 6 000 francs. Mais je passe encore pour visiter d'autres coins pour voir ce qui sera abordable. C'est un mois qui est dense et on s'est dit qu'à partir de la quinzaine ou bien vers le 20 du mois, là, il y a plus d'ambiance, donc on peut être relax et venir faire les achats plus tôt. Dans les magasins, tout comme dans les rues, ce sont les revendeurs qui sont plus actifs. Ils viennent s'approvisionner pour les revendre à ceux qui n'aiment pas sortir de leur quartier. C'est la fête des enfants. On est venu faire achat pour aller vendre. C'est la période de Noël. Les gens ont beaucoup besoin de ça. Donc on prend ça, on revend aux gens. En tout cas, le monsieur mais nous arrange très bien même. Dès qu'on prend, on arrive en bas, il diminue. Outre les jouets, certaines personnes viennent aussi pour acheter les objets de décoration pour leur maison et aussi pour les cérémonies de fin d'année. Chacun veut donner le meilleur pour terminer l'année en beauté. Je suis venue acheter la déco pour décorer ma maison et puis quelques jouets d'enfants. C'est tout. Ce sont des jouets pour faire des décorations au fait. Au niveau de l'église, nous avons des séances de prière. Donc, pour des personnes qui sont de programme, sont chargées de décorer le temple. Donc, c'est pourquoi nous sommes là pour venir prendre ces jouets, pour faire des décorations. Puisque nous sommes en décembre. En décembre, c'est l'esprit de Noël, l'esprit de jouer. L'ambiance dans les rues et dans les magasins à Djamé ces jours-ci vous plonge directement dans l'esprit des fêtes de fin d'année. Même s'ils traînent encore les pas, aucun parent n'est indifférent aux fêtes de fin d'année. Ils savent que les enfants attendent leurs cadeaux pour bien passer la Noël. Et donc les jours à venir, ils prendront d'assaut tous les magasins de jouets.
Attention, séance de rattrapage. Hein. Voilà, nous sommes aujourd'hui le 22. Hein. Vous avez encore 2 jours pour satisfaire donc, la curiosité, l'attente grandissime de ces enfants. Le vendredi, on a une rubrique que vous aimez bien également depuis la saison passée. C'est la rubrique astuces et conseils. Aujourd'hui, une astuce assez cool hein, qui peut être d'actualité aussi. Hein, parce qu'on s'habille bien le 24 et pendant les fêtes de Noël en général. Défroisser une chemise sans faire à repasser. C'est tout un programme. Regardez. Pas de chance, votre fer à repasser est hors service et vous voulez absolument mettre votre belle chemise qui est toute froissée sans fer à repasser. Comment faire pour défroisser ses vêtements? Astuce numéro 1. Pour remplacer le fer à repasser, il suffit d'utiliser une casserole chaude. Faites chauffer un fond d'eau dans une casserole. Quand l'eau est bien chaude, posez la casserole sur les parties les plus froissées. Vous pouvez recommencer plusieurs fois, mais attention à ne pas brûler votre chemise avec le fond de la casserole chaude. Astuce numéro 2. Accrochez votre vêtement à l'aide d'un cintre et vaporisez-le avec de l'eau. Diffusez la chaleur d'un séchoir sur le vêtement jusqu'à ce qu'il soit sec. Et voilà, vous avez défroissé votre chemise sans avoir utilisé un fer à repasser et vous pouvez sortir de la maison avec assurance. Voilà, astuce, c'est simple comme simplice, hein, comme on a coutume à dire ici, Eva et moi. Eva, je vous fais un gros bisou, gros bisou. Revenez-nous en pleine forme hein, très bientôt. Hein, rassurez-vous, Eva sera de retour. Le point route, le premier point route de cette journée, c'est maintenant. Et nous allons aller au travers des routes, prendre la commune de Cocody pour commencer, sur le Latry. Il n'y a pratiquement pas de voiture. Hein. Ah oui, on en voit. En tout cas, c'est tranquille et c'est cool du côté de Cocody. Autre tronçon, vraisemblablement, c'est le Lagunaire. C'est le Lagunaire. Est-ce que c'est... Oui, le boulevard Lagunaire qui nous montre quand même que l'asphalte est utilisé assez tôt ce matin quand même. Allez, troisième route, troisième point à découvrir, troisième tronçon à découvrir, c'est du côté de Trècheville-Koumassi. Ce qui est sûr, c'est pas Trècheville, c'est Koumassi, c'est pas Koumassi, c'est Trècheville. Ah. Elle m'a bien eu, hein, Christelle. C'est l'échange de Marcory qui montre qu'il n'y a pas beaucoup d'échanges en ce moment, mais ça va venir, ça va venir. Ces 2 jours-là, voilà, ça va bouger. Attention, il faut bien programmer vos courses parce que la ville, ça a commencé déjà hier soir. Hein, vous avez remarqué, Fatim, les embouteillages monstres, vraiment à partir de 16 h. C'est infernal. Mais ce qui n'est pas infernal, mais ce qui est bien, c'est le voyage que je vous propose maintenant pour la revue de presse. Attention, People pour commencer. Et on démarre avec Life Magazine qui revient sur le concert de Magic System au pays de Fort Yassingbe. Et oui, pour la célébration de leurs 20 ans de carrière, Magic System a lancé une tournée africaine et le week-end dernier, ils ont mis le cap sur le Togo, un pays où une partie de la population montre son mécontentement en manifestant, une situation qui agit même sur le plan culturel. Hein. Le collectif des artistes engagés du Togo a appelé à boycotter tous les événements culturels, dont le concert de Magic System, qui a quand même eu lieu. Vous allez voir à l'écran quelques images de ce concert. Si le concert privé du samedi 16 décembre s'est déroulé sans réel souci, celui offert au grand public le 17 décembre a enregistré un petit monde loin de ce que peut drainer habituellement Magic System. Une dernière image peut-être pour vous montrer l'engouement suscité par Magic System. Alpha Blondy s'adresse à DJ Arafat et de Bordeaux. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Eh oui, Alpha Blondy qui participait mardi dernier à la conférence de presse de lancement de MTN Music Plus à Trace FM. On a profité pour donner des conseils à DJ Arafat qui était lui aussi présent. Jagger n'a pas manqué d'interpeller Influemento sur le manque de solidarité entre les faiseurs du coupé-décalé, notamment lui, DJ Arafat de Bordeaux-Likumfa et les autres. Alors, c'est pas la bonne image, mais celle de Jagger va apparaître, la voici. Alors, il a dit, je le cite, « Cessez vos querelles, je ne veux plus entendre de prise de bec », a donc conseillé le reggaeman.
Franchement. Go Magazine propose une interview de la reine des mèches. Qui est la reine des mèches? Guessant Akissi, Vanessa Laure, dite Moyer, mère de 4 enfants et directrice générale de Moyer Virgin Air Imported. Entreprise de vente de mèches humaines nous démontre que tout est possible à celui qui croit. Je la cite évoquant ses débuts. J'ai commencé en tant que vendeuse en ligne. Je me suis beaucoup appuyée sur les réseaux sociaux pour me faire connaître. J'ai stocké ma marchandise dans le coffre de ma voiture pour aller le vendre directement aux clientes. Puis j'ai ouvert ma première boutique et la seconde. Et lorsqu'on lui demande qu'est-ce que vous prévoyez pour les fêtes de fin d'année, elle répond: j'ai découvert des mèches que j'ai appelées Nyamiamo, qui veut dire merci Seigneur en langue baoulée. J'avais l'habitude de les voir sur les stars nigériennes et aux États-Unis. Je compte l'imposer ici, dans mon pays. Nyamiamo. Merci pour la prononciation. Et puis le Figaro publie quelques réactions après le blackface d'Antoine Griezmann. Et oui, après avoir posté une photo de lui grimé en basketteur noir des années 80, perruque et maquillage inclus, Antoine Griezmann a provoqué une immense polémique sur Twitter. Je vais vous montrer l'image peut-être un peu zoomée, qui va mieux vous montrer le déguisement du footballeur. Et donc, il a pratiqué ce qui s'appelait le blackface, qui est une pratique qui consiste pour un individu blanc à se peindre en noir après avoir supprimé son tweet. Et bien, Griezmann a présenté ses excuses, mais ça a suscité beaucoup de réactions. Vous allez voir ce tweet qui dit donc c'est très grave de devoir s'excuser pour ça. Il est fan de NBA, tout le monde le sait. Si j'étais fan de Johnny ou Elvis, je me serais fait un grand plaisir de me déguiser et de me maquiller en blanc. Le prochain tweet qui est peut-être le plus pertinent, celui de Aïda Touri, qui nous dit: cher Antoine Griezmann, le blackface au mieux c'est maladroit, au pire c'est raciste, dans tous les cas ça se fait pas, bref, supprime et bonne fête. On termine avec le passage obligé concernant la revue de presse People, c'est la caricature du journal Beach. On va y arriver. Alors celle-ci est hilarante. On voit un homme qui dit à sa femme: chérie, cette année, ce sont les enfants seulement qui vont fêter. Il n'y a pas l'argent. À quoi elle répond: moi-même, je suis enfant de quelqu'un. Et là, vous allez voir la dernière image. Il lui dit: ça tombe bien, va fêter chez ton papa. C'est très sympathique. Mais il n'a pas tort, vu comme ça. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a le sens de la repartie. Tout à fait. Et ça m'a bien fait rire, en tout cas. Et vous allez fêter où? Alors moi, malheureusement, ma famille très proche, on va dire le noyau dur, ma mère, mes frères se trouvant à l'étranger, je ne vais pas pouvoir le fêter dans de bonnes conditions. Mais bon, c'est pas grave. Le cœur y est. Ok. On les embrasse. Si nous regardons du côté de Nantes, du côté de Paris, tout ça, on les embrasse. Moi. Oui, puis c'est pas évident de fêter Noël loin de sa famille. Non, je confirme, c'est pas simple. C'est pas évident. Bon courage et bienvenue au club. Merci. Yako à nous. Voilà. Yako à nous. Oui, en tout cas, franchement. Mais loin des yeux, près du cœur. Il faut le dire. Vous nous manquez infiniment. C'est ce qu'on dit. Alors, pour le 31 décembre, vous promettez... Alors, best-of. On va essayer, la semaine prochaine, on va essayer de faire les best-of de l'année, aussi bien au niveau des caricatures, des buzz, des temps forts de l'actualité, juste en elle-même, de Mugabe en passant par Trump, la Corée du Nord, il y a de quoi faire. C'était une année riche en actualité et intense. Donc, je ferai un petit résumé. Alors, pour vous, le réveillon idéal, c'est quoi, Fatima? Une colle que vous aimez m'en poser, je vous en pose aussi. Alors, pour vous, c'est quoi, en tant que femme, c'est quoi le réveillon idéal? Alors, je ne sais pas si je parle en tant que femme. Vous voulez, par exemple, que votre fiancé vous envoie, il vous concocte quel programme? Dites-nous. Ben, moi, sincèrement, ça fait des années que je ne fête plus vraiment toutes ces fêtes-là. Je pense que c'est le moment de se recueillir, de penser à l'année écoulée, faire le bilan. Voilà, moi, j'ai pour habitude de préparer une liste dans laquelle je me donne quelques objectifs et je vérifie en fin d'année ce que j'ai pu atteindre ou pas. Donc généralement, c'est un moment de recueillement, de concentration pour attaquer de pied ferme l'année qui vient et remercier le ciel d'être encore en vie parce que c'est une grâce, mine de rien. D'ouvrir ses yeux chaque matin. Je ne vous le fais pas dire. On va vous avoir tout à l'heure, ce sera pour la revue de presse classique, ce sera juste après le journal. Vous savez, Noël, la Noël, c'est également le moment de faire le point au niveau de nos villes et communes, au niveau donc de la propriété, au niveau des nuisances, comment tout cela se passe. Eh bien, nous avons le grand plaisir d'avoir sur ce plateau Madame Kwame Keteba Edith. Bonjour Madame. Bonjour. Vous avez du rouge dans votre tenue, c'est que vous êtes dans la ferveur de Noël. C'est bien. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Vous êtes responsable des projets de propriété des villes et communes à la Direction générale des nuisances. En quoi consiste votre rôle concrètement? Merci. Avant tout propos, je tiens à dire bonjour à tous nos téléspectateurs
tout le personnel du ministère de la Salubrité, de l'Environnement, du Développement durable, à sa tête, Mme Anne-Désirée Ouloto, qui est soucieuse du bien-être et d'un cadre sain pour toute la population vivant en Côte d'Ivoire. Nous sommes à l'aube des festivités de Noël et de fin d'année. Nous voyons comment nous embellissons nos maisons, nos demeures pour pouvoir accueillir tous ceux qui feront l'amitié de venir nous rendre visite. C'est aussi l'occasion de pouvoir lancer un appel à toute la population par rapport au bruit, aux nuisances, à la salubrité de notre environnement. Donc, nous sommes sur ce plateau aujourd'hui pour interpeller tous ceux qui sont tenanciers de bars, de gestionnaires de maquis, de restaurants, de boîtes de nuit, de faire attention à tous ces bruits qu'ils vont émettre parce qu'il y va de la santé de la population. Est-ce qu'il y a des quotas fixés? Est-ce qu'il y a des marges? Par exemple, parlant de nuisances, le banger, c'est interdit. Oui. L'interdiction n'est pas respectée dans bon nombre de quartiers. Ça nous réveille quand on veut faire la sieste, pour ceux qui veulent se rattraper après. Voilà. Quelles sont les dispositions pratiques que vous prenez lorsque la loi n'est pas respectée? Lorsque la loi n'est pas respectée, il faut dire que d'abord, il y a un décret. Il y a un décret qui est sorti, le décret 2016, numéro 791 du 12 octobre 2016, qui réglemente tout ce qui est émission de bruit, de voisinage. Et une fois que cela est constaté, les riverains peuvent aller porter plainte, aller au ministère. Ah bon, en Côte d'Ivoire ici? Ah oui, mais nul n'est au-dessus de la loi. Il faudrait qu'on arrive à porter plainte, parce que si chacun se dit, ben, je vais aller, ça ne va pas aboutir, ou bien je vais y aller, on ne va pas m'écouter, mais on restera dans nos salons, on va se plaindre, et puis on ne réagit pas. Donc, quel que soit votre voisin, s'il a des relations, si c'est une maison cousue avec des plaques particulières, on peut aller se plaindre aussi. Oui, mais je pense qu'il faut qu'on arrête de dire, bon, il y a des gens qui sont intouchables. C'est parce qu'on a été habitué aussi à ça, c'est ça aussi. Oui, mais donc, il va arriver qu'un jour, aussi. cela prenne fin. Avant, il y avait un vide juridique. Vivement. Il y avait un vide juridique. Voilà. Et maintenant, il y a les tests. Et à ce propos, tout à l'heure, à 10 h, Madame le ministre va rencontrer les tenanciers, les gestionnaires de boîtes de nuit, de restaurants, pour pouvoir échanger. Et pour pouvoir vulgariser, c'est une façon à elle de pouvoir sensibiliser tous ceux qui tiennent ces structures pour pouvoir respecter un peu la santé, la crédibilité et puis le calme de tous leurs voisins, même dans votre résidence, il y a des normes que vous devez respecter. D'accord. Ne dites pas tout. On va partir donc au journal et on va vous recevoir juste après un peu pour conclure. Et puis, ça nous permet de vous avoir pendant longtemps sur notre plateau, pourquoi pas. Allez, merci d'être avec nous, Matin Bonheur, impératif. Donc, 6h27, le journal. Avant, bien sûr, on aura la météo. C'est Hamza Diaby qui sera avec vous pour les premières manchettes d'information sur RTI 1. C'est parti. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. On observera un retour progressif de l'harmattan sur les régions forestières et le littoral suite à un renforcement des vents secs. Au nord et dans la bande centrale, le temps restera brumeux et poussiéreux avec une forte réduction de visibilité. Les températures prévues pour la matinée, nous aurons 26 degrés à Abidjan, 26 degrés sur la ville d'Adiaké, 23 degrés à Bondoukou, Boaké, Daloa. Dimbokro marquera 22 degrés, il fera 22 à Gagnoa comme à Korogo, Mans 21 degrés, Odiéné 22 degrés. Les villes de San Pedro et Sassandra marqueront 25 degrés, il fera 25 degrés à Tabou et Yamoussoukro 24 degrés. L'après-midi, les vents secs s'installeront sur l'ensemble du pays. On aura un temps sec avec des particules de poussière en suspension sur le littoral comme au nord. La concentration de poussière sera plus importante dans les parties du nord et de la bande centrale. Les températures pour l'après-midi seront de 31 degrés à Abidjan comme à Adiaké, 34 degrés sur la ville de Bondoukou, Boaké 34 degrés, Daloa 33 degrés, Dimbokro 34 degrés, à Gagnoa il fera 33 degrés, 34 degrés sur la ville de Korogo, 32 à Mans, Odiéné 34 degrés, 31 degrés sur les villes de San Pedro, Sassandra et Tabou et Yamoussoukro 33 degrés. Très belle matinée à toutes et à tous.
everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. La ville de Béthié s'apprête à vivre ce vendredi 22 décembre l'inauguration du pont récemment construit sur le fleuve Comoé. Ce sera en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Ce pont marque la fin de plusieurs décennies d'enclavement pour cette localité. Longtemps attendu donc par la population de la région, ce pont viendra désenclaver la ville, faciliter la circulation des véhicules et des marchandises, favoriser également les échanges entre les différentes régions. Ce sont là les principales missions assignées au pont de Béthié, un ouvrage aux retombées économiques certaines, décrypté ici par notre reporter Jean-Louis Gbangbo. Gare routière de Béthié. Dans ce mini-car en partance pour Abidjan, une ambiance bon enfant et des passagers particulièrement sereins. Il y a quelques mois, effectuer le trajet Béthié-Abidjan était un parcours du combattant. Avant, tu dis tu es allé à Abidjan, aller-retour, c'est comme tu es allé à Paris. Maintenant, vraiment, c'est facile. Avant, c'était très difficile. Ici, au bac, là, bon, ça prend du temps. Bon, ils ont une heure, souvent le bac se gâte, mais vous êtes obligé de prendre la pinasse. Souvent, même là, même vous vous retournez, vous ne pouvez plus partir. Et puis, le transport était coûteux. Mais aujourd'hui, il y a une réduction grâce au pont. Avant, c'était 3500, mais maintenant, c'est à 2500. Ousmane est le chauffeur de ce mini-car. À 9h, il effectue son premier départ, mais il n'en est pas inquiet. Quand tu vas comme ça, tu mets dans ta tête que c'est demain tu vas revenir. Parce qu'on ne pouvait pas partir matin et puis revenir. On perdait beaucoup de temps. Aujourd'hui, tu peux partir matin, venir le soir, s'il y a passager, tu peux repartir dormir à l'hôtel pour venir le lendemain. Les transporteurs sont les premiers bénéficiaires du pont de Béthié. Avec eux, les commerçants de la ville qui s'approvisionnent essentiellement à Abidjan. Safiatou, la cinquantaine est vendeuse d'articles divers au marché de Béthié. J'ai fait entre Azopé, Ayaka, j'ai fait 3 jours sur la route. Jusqu'à aujourd'hui que je suis perdu, je ne suis pas perdu. Donc aujourd'hui, on fait aller-retour. Je suis quitté bien avant-hier. Je suis parti le matin, je suis revenu le soir. Je suis revenu à minuit. Donc aujourd'hui, on voit que ça va même. Il n'y a pas de problème. L'ouverture du pont est l'occasion de faire de bonnes affaires. Certains en perçoivent déjà les effets sur leurs activités. C'est le cas de cette jeune restauratrice qui compte sur cette belle dynamique pour agrandir son commerce. Le pont est ouvert, ça va permettre aux clients de venir, on aura plus de clients, les camions vont rentrer, on aura plus de boissons parce qu'en matière de boissons, c'est très compliqué. Parce que l'accès est très difficile, donc c'est très cher. Le restaurant, ça va, à la longue, on fera plus que ça, grâce au pont. Le pont, une aubaine pour les opérateurs économiques. Reportage signé Jean-Louis Gbangbo. Nous nous excusons pour la qualité de cet élément. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a procédé au lancement officiel de la 7e édition d'Abidjan aux Perles des Lumières. C'était hier jeudi dans la commune du Plateau. Akwaba, c'est le thème choisi cette année pour l'édition donc 2017 pour caractériser l'hospitalité et la fraternité en Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara a souhaité de merveilleuses fêtes de fin d'année à tous les Ivoiriens au nom du couple présidentiel avant d'activer le bouton pour la mise sous tension du sapin de Noël dressé devant la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, lui a procédé également hier jeudi 21 décembre à la remise de kits alimentaires des fêtes de fin d'année du président de la République aux populations d'Abidjan. Les dons sont composés de riz, d'huile, de sel, de tomates, de poulet et autres. C'est Forazegui, Franck Quadio. 3500 cartons d'huile, de tomates et de sel, des milliers de poulets, 250 tonnes de riz et 150 bœufs. C'est le don du président de la République Alassane Ouattara aux populations défavorisées des 150 villages que compte le district d'Abidjan. Cette action, qui est à sa 4e édition, constitue, selon l'émissaire du président de la République, le ministre-gouverneur Mambé, un symbole de reconnaissance aux populations pour leur implication lors des récents Jeux de la francophonie. C'est pour vous dire merci, chef. C'est pour vous dire merci. Est-ce que nous avons suffisamment de moyens pour vous dire merci? On ne peut pas. Les symboles que vous voyez ici ont une valeur très forte. Ce n'est pas grand,
Ne regardez pas la hauteur, la profondeur, ni la largeur. Regardez ce qui est dedans. Une marque de générosité reconnue par la chefferie. Ogaléon, au nom de ses pairs, salue le geste du chef de l'État. Nous voudrons exprimer notre gratitude au gouverneur pour tous les actes qu'il pose en faveur des populations, n'est-ce pas, de nos villages et du district. À travers lui, nous voulons lui demander de remercier le président de la République, M. Ouattara, qui est le dispensateur de toutes ces œuvres-là. Pour cette année, en plus des 150 villages du district d'Abidjan, orphelinats, pouponnières et familles économiquement faibles des 13 communes d'Abidjan bénéficieront de ces dons. Un mot de défense à présent. 991 militaires ont choisi de retourner à la vie civile. Ces militaires seront mis à la retraite par anticipation à compter du 31 décembre 2017 et bénéficieront de mesures subséquentes convenues pour les accompagner dans leur reconversion. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a procédé à la remise symbolique de cet accompagnement financier. Il les a surtout invités à demeurer des modèles dans leur nouvelle vie. Herman Guivet. 991 militaires, 3 officiers, 634 sous-officiers et 354 militaires durant rangeront définitivement l'uniforme à compter du 31 décembre 2017 pour embrasser les chemins d'une nouvelle vie. Une vie loin des champs de l'engagement, de l'astreinte, pour une autre vie où la discipline et l'endurance devront toujours primer. Des départs volontaires pour de nouveaux objectifs, de nouvelles expériences à vivre. Les candidats au départ volontaire au sein de l'armée ivoirienne en ont bien conscience. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, le 1er janvier 2018, ces 991 volontaires, sous les brises de la mer agitée, se jeteront à l'eau sous le regard médusé de leurs camarades et prendront le large. Nous sommes désormais le baromètre de la réussite des opérations similaires à venir. De notre adaptation à notre nouvelle vie, dépendra le succès de la redynamisation de notre armée. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Touré Sékou, a eu des mots d'encouragement et de soutien pour ses frères d'armes qui désormais sortent des rangs. Chers frères d'armes, vous avez décidé de mettre fin à votre carrière militaire avant le terme prévu dans votre contrat opérationnel. C'est un choix librement consenti que vous venez de faire. À la veille de cette nouvelle vie, n'oubliez pas les valeurs que vous avez cultivées tout au long de votre service au sein des forces armées de Côte d'Ivoire, à savoir la discipline, la rigueur, l'intégrité, l'abnégation et le don de soi. Je tiens à vous assurer que l'implication totale de la hiérarchie militaire dans le processus de votre départ, pour qu'il se dote dans les conditions prévues par le gouvernement ivoirien. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a réitéré toute sa confiance en ces hommes qui s'engagent sur le chemin de la vie civile. Je sais que ce n'est pas n'importe quelle décision. C'est une décision importante pour ceux qui s'en vont. La retraite ou le départ à la retraite volontaire n'est pas une sanction. Quand on a servi son pays, qu'on a servi son armée, il vient le temps où on se donne l'opportunité de se servir soi-même et de servir sa famille. Ne voyez pas dans cette décision un problème. Croyez en vous. Mettez toutes les chances de votre côté. Vous avez un esprit de gens qui se disent « Maintenant, ma vie est dans ma main ». Le gouvernement prendra toutes les dispositions en vue d'accompagner leur reconversion. Chers partants à la retraite, je peux vous dire que vous pouvez compter sur le gouvernement et vous pouvez compter sur moi pour que nous puissions avancer ensemble, courageusement. On ne doit pas avoir peur de se dire les choses et on ne doit pas avoir peur d'oser des réformes qui transforment radicalement l'armée de Côte d'Ivoire. La vie militaire, désormais loin derrière, expérience et endurance devront dès à présent se mettre au service de l'avenir.
Direction l'Assemblée nationale, où 6 projets de loi ont été adoptés hier jeudi en plénière par les députés. L'on s'en souvient, ces projets de loi avaient été votés la semaine dernière en commission. Il s'agit entre autres de la loi portant budget de l'État pour l'année 2018, celle portant organisation et fonctionnement du Millennium Challenge Account. Les députés ont également adopté 2 importantes lois qui avaient cristallisé les débats à l'hémicycle. Il s'agit de la loi portant régime juridique de la presse et celle sur la communication audiovisuelle. Après les amendements du groupe Vox Populi, ces 2 voix ont été votées par la majorité des députés présents. Et puis l'actualité internationale pour refermer ce journal. Les belligérants de la guerre civile qui frappent le Soudan du Sud ont réussi à se mettre d'accord jeudi. Les armes cesseront de parler à compter du dimanche 24 décembre à 0h01. Le texte de 18 pages signé à Addis Abeba sous l'égide de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale sur le développement, comprend aussi la protection des civils et l'accès total des humanitaires aux zones de conflit. Depuis 4 ans, la guerre a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 4 millions de déplacés internes et de réfugiés dans les pays voisins. Après 96 heures de négociations serrées, les représentants des partis politiques et mouvements armés étaient satisfaits. Après une journée de scrutin pour les élections régionales anticipées en Catalogne et le dépouillement de la quasi-totalité des bulletins, les 3 formations indépendantistes disposent de la majorité absolue au Parlement régional avec 70 sièges sur 135. Il aura donc fallu du temps pour dépouiller les 4,2 millions de bulletins. La participation, elle, a été record, plus de 80%, une mobilisation saluée par tous. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci Hamza, merci joyeux Noël. Merci Marco. À vous et à toute votre famille, à toutes vos connaissances. Pareillement à toi. Merci beaucoup. Merci à vous d'être en notre compagnie pour cet autre pan de cette émission. Nous allons continuer notre discussion très intéressante qu'on avait avec Madame Kwame Kete. C'est Kete, hein? Oui, c'est Kete. Madame Kwame Kete Ba Edith, responsable des projets de propriété des villes et communes à la Direction générale des nuisances. C'est cela. Oui. Donc, pour récapituler, vous invitez les Ivoiriens à moins de nuisances sonores et à plus de fêtes dans la dignité, dans le respect de l'autre. Voilà, c'est ça aussi la charité. Hein. Quand on pense au bien-être de son voisin, on mesure tout ce que nous posons comme acte, parce qu'il y va du bien-être de la santé de son prochain. Donc, c'est pour nous l'occasion d'interpeller tout un chacun, que ce soit dans nos résidences, dans nos lieux de commerce. Nous devons faire attention au bruit que nous émettons. Parce qu'il y a des paramètres qui permettent de dire qu'il y a nuisance sonore. Il y a la durée, il y a l'intensité, les décibels, et puis il y a la permanence. Alors quel est le plafond au niveau de décibels? Dans des pays, c'est écrit au-delà de 110 décibels. Voilà, on ne peut pas, mais vous, en Côte d'Ivoire ici... Oui, en Côte d'Ivoire aussi, nous avions les tests. Il y a l'annexe qui dit il y a en plein air, soit en plein air, ou bien dans une enceinte close. Il y a quand même les sachants, ils le savent, hein, et ça doit être inférieur à 4 heures. 4 heures dans les lieux, dans les espaces, dans nos résidences. Ça ne doit pas dépasser 80, dans une enceinte close, ça ne doit pas dépasser 85 décibels. En plein air, ça ne doit pas dépasser 130 décibels. Quand vous venez, vous portez plainte, ceux qui savent vont vous dire si vous dépassez les normes. Donc aujourd'hui... Ils ont l'instrument de mesure. Ils ont l'instrument de mesure. Je disais tantôt, c'est parce que jusque-là, il y avait un vide juridique. Maintenant, les tests sont là. Et quand nous passons pour sensibiliser, ça veut dire que la répression va suivre. Parce qu'on ne va pas passer tout le temps à sensibiliser. Nul n'est au-dessus de la loi. On va passer maintenant à la répression. Donc aujourd'hui, non seulement nous allons éviter les nuisances, mais nous devons changer aussi de comportement. Tout à fait. Adopter des éco-gestes. Des éco-gestes, ne plus jeter. Parce que la rue ne produit pas... de la fin, oui, la rue ne produit pas de déchets. Imaginons, moi je passe, je finis, j'ai mon lotus, je jette. J'ai fini de manger, je jette le sachet. Mais si 100 personnes, 10 personnes, 200 personnes passent
à longueur de journée, vous voyez tout ce que cela va causer. Donc nous demandons, pendant ces périodes de fête, de demander à tout un chacun de bien conditionner ses ordures, d'attendre les heures de passage de camions. On va nous dire que les camions ne passent pas, mais les camions passent. Et les camions ne vont pas passer à plusieurs heures dans la journée. Donc nous demandons à tout un chacun de bien conditionner, d'adopter des comportements éco-gestes pour pouvoir préserver notre environnement. Merci beaucoup à vous, Madame Kwame Kete Ba Edith, et on espère de tout cœur que cela sera respecté sur le terrain et surtout que Madame la ministre met en place un dispositif afin de vérifier pour que les plaintes soient sous-tendues par des choses exactes. Merci beaucoup et puis joyeux Noël à vous. Merci beaucoup, joyeux Noël à vous, joyeux Noël à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci. Justement, les téléspectateurs vont regarder maintenant une autre personne, Fatim Djedje, cette troisième dose maintenant de son passage avec la revue de presse classique. On y va. On va commencer avec... Notre Voix qui publie le texte de l'économiste togolais, évincé de l'OIF. Une tribune contre le franc CFA signée par le Togolais Kako Nubukpu le 29 novembre dernier dans Le Monde Afrique aura été celle de trop. Le directeur de la francophonie économique et numérique au sein de l'OIF a été officiellement suspendu de ses fonctions mardi 5 décembre dernier par la secrétaire générale de l'institution, Michaël Jean. Dans cette tribune, il répondait aux propos tenus par Emmanuel Macron lors de son déplacement à Ouagadougou la veille. Et dans son texte, l'économiste explique que la position des présidents africains qui soutiennent le franc CFA, eh bien, il explique comme un manque de vision et la peur de mécontenter le tuteur historique qui est la France. Toutefois, toujours selon l'auteur, M. Macron a aussi montré aux dirigeants africains qui auraient des états d'âme sur le franc CFA la porte de sortie, tordant ainsi le cou au prétendu complot français qui a bon dos. Mais alors, que se cache-t-il derrière cette éviction? Selon Jeune Afrique, en écartant l'économiste bien connu pour ses positions anti-franc CFA, la patronne de l'OIF a voulu envoyer des signaux forts à quelques mois de l'élection d'un nouveau secrétaire général. D'abord à l'Élysée, dont le maître des lieux, Emmanuel Macron, a ainsi été pris à partie par un haut fonctionnaire de l'institution. Ensuite, au chef d'État africain, irrité par les sorties de Kako Nubukpu. L'article révèle aussi que lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, en septembre 2011 à New York, 2017, le président Alassane Ouattara aurait fait part à Michaël Jean de son incompréhension face au maintien au poste de Kako Nubukpu, une éviction qualifiée de brutale par l'intéressé qui a refusé de démissionner. Ok, on va aller au pas de course, Fatim, avec Le Monde Afrique qui s'intéresse à Joseph Kabila et à son entourage. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, affirme, je le cite, « Je mourrai d'une balle dans la tête ». À 46 ans, il n'aurait rien à perdre car il pense à destinée déjà écrite comme celle de son père et prédécesseur, Laurent Désiré Kabila, assassiné en 2001. Situation unique au monde, le président congolais est toujours en poste malgré la fin de son deuxième et dernier mandat. Reporté de nombreuses fois, l'élection présidentielle doit se tenir le 23 décembre 2018. Pour l'heure, des sanctions économiques des États-Unis et de l'Union européenne visent 17 de ses proches. Pour protéger son pouvoir, Kabila orchestre une course singulière composée de personnalités dont la destinée s'est confondue avec la sienne. Et c'est par ce système de clientélisme qu'il se maintient aux commandes du pays. Diaspora News dépeint le portrait de la première dame du Bénin. Qui se ressemble, s'assemble. Patrice Athanase Guillaume Talon peut être fier. Il est l'époux d'une femme à son image, Claudine Niégnabon Talon, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, s'attire la sympathie grâce à sa discrétion, mais aussi à son activité à travers sa fondation éponyme. La native de Porto Novo et mère de 2 enfants s'échine aux côtés de son époux afin que leur mandat soit celui de la rupture. Souriante et chaleureuse, Claudine Talon est souvent indexée car elle n'a pas de crinière touffue sur la tête, encore moins de vêtements de luxe. Pire, ne comptez pas sur elle pour l'histoire du maquillage. Son style reste d'une sobriété déconcertante, pagne africain et foulard sur la tête. Selon l'article, il est rassurant qu'une telle femme assise sur une si grande fortune, mais aussi sur les caisses de l'État, eh bien, ait une telle attitude. Et paraît-il qu'elle sert d'exemple même aux autres premières dames.
On finit avec les dessins de la semaine de Courrier International. Eh oui, on va passer directement au deuxième dessin, celui de 2018 avec Donald Trump, si possible. Alors, peut-il survivre à Donald Trump en parlant de l'année 2018 à cause de ses rhétoriques bellicistes envers la Corée du Nord, le chamboulement diplomatique au sujet de Jérusalem. Ces dernières semaines, le président américain ne s'est pas privé de défier la communauté internationale. Pas de quoi être optimiste pour 2018. Allez, c'est tout pour moi. Bon week-end, joyeux Noël et à lundi, s'il plaît à Dieu. Joyeux Noël à vous également, Madame Merci. Sky, avec votre Sky, tout ça. J'attends mon cadeau. On va se faire des cadeaux. Ça sera fait. Merci beaucoup à vous d'être en notre compagnie. Je rappelle qu'à la fin de ce rendez-vous, on aura le grand plaisir d'avoir sur ce plateau donc une personnalité des maires de notre pays d'Afrique de l'Ouest, M. Ndoye Raymond, maire de Koumassi, viendra nous parler de Koumassi à Loré, donc à la veille des fêtes de Noël. Comment ça se passe? Comment ça s'organise en tant que premier magistrat d'une commune? Quelles sont les vicissitudes, les passions, les exaltations inhérentes à cette fonction qui, ma foi, n'est pas de tout repos. Mais avant, passage obligé, c'est la diététique. C'est parti. Oh là là, vous sentez? Vous sentez pas? Vous sentez pas Noël? Mais ouais, c'est déjà Noël. Bonjour à tous. C'est vrai qu'on vous a proposé des repas diététiques pour la fête de Noël, mais que serait une fête de Noël sans une bonne bûche de Noël? Eh bien oui, aujourd'hui, on va vous proposer 2 desserts gourmands, la bûche de Noël et des bonbons au chocolat. Non, c'est pas moi. J'ai avec moi un chef pâtissier spécialiste en la matière. Avec lui, on apprendra à faire des bûches de Noël nous-mêmes à la maison et en bonus, des bonbons au chocolat. Il est avec nous. Bonjour chef. Bonjour. Vous allez bien? Super. Alors, c'est Noël, hein, vous sentez? Tout à fait. Vous êtes prêts? Toujours. Et vous nous proposez 2 recettes à base de chocolat. Effectivement, 2 recettes à base de chocolat. Le bonbon au chocolat. Et la bûche de Noël. Comment on peut faire des bonbons de chocolat à la maison? Pour faire des bonbons au chocolat, nous aurons besoin de la couverture de chocolat, notamment le chocolat noir, du lait et de la matière grasse, notamment du beurre. Notamment du beurre, d'accord. Et pour notre belle bûche? Pour la bûche de Noël, nous aurons besoin de sucre, de farine, des œufs, de l'arôme vanille, de la poudre de cacao, de vermicelle multicolore et de perles argentées. Alors, on commence par quoi? On va travailler simultanément la bûche et les bonbons. Les bonbons de chocolat. Alors, on va d'abord commencer par les bonbons au chocolat. On va faire fondre notre chocolat au bain-marie avec la matière grasse. Puis, on va rajouter le lait et on va mettre frais quelques minutes. Quel genre de lait? C'est le lait demi-écrémé. On peut remplacer ce lait-là par du yaourt? On peut le remplacer par la crème fraîche. Par la crème fraîche, voilà. Super. Donc, on commence avec la casserole. Quelle quantité d'eau environ? Il n'y a pas de quantité spécifique. Alors, il est important de savoir que vous pouvez faire vos bonbons au chocolat avec tout type de chocolat. D'accord. Que ce soit le chocolat noir, le chocolat au lait ou le chocolat blanc. De n'importe quelle marque? De n'importe quelle marque. D'accord. Mais pourquoi vous, aujourd'hui, vous avez décidé de prendre du chocolat noir? Parce que c'est lui qui contient plus de cacao, voilà, et moins de matière grasse. D'accord. La suite? La suite, vous allez renverser le chocolat, 50 grammes de beurre. Et ça, c'est combien de grammes de chocolat? Ça, c'est 300 grammes de chocolat. C'est bon? On va mettre, oui. On le met comme ça? À la fonte, oui. Et on va laisser le feu faire son travail. D'accord. Pendant ce temps, on va se concentrer sur notre bûche. On commence par 200 grammes de sucre. On casse les œufs sur les œufs. Voilà. Ok, ici, on va blanchir les œufs et le sucre. Les battre? Les battre, oui. Ensemble? Ensemble. Logiquement, ton chocolat doit déjà être fondu. Ah oui, c'est vrai. C'est parfait. C'est bon? Parfait. On éteint le feu. Puis, on rajoute le lait. Le lait. En 2 temps. En 2 temps? Oui. Vous rajoutez d'abord, vous mangez. Puis vous observez.
On va rajouter encore du lait. On retire du feu, on termine le mélange sur la table. Voilà. Waouh! Alors, pour faire ce mélange-là, il nous faut combien de temps? Mais disons en 15 minutes, 15-20 minutes maxi. La prochaine étape, on va mélanger la farine à la consistance. C'est une farine à base de quoi? Farine de blé. Farine de blé. Oui. D'accord. Là, nous avons 250 g de farine. Parfois, vous avez l'habitude, quand vous consommez des gâteaux et que vous sentez que c'est granulé dans la bouche, c'est parce que justement ce mélange-là a été mal fait. Voilà, notre pâte elle est prête. Il est important de signaler qu'il faut la baisser sur une plaque. D'accord. Et la enfourner à 180 degrés, 15 à 20 minutes. D'accord. Voilà, mais pour gagner en temps, on a déjà fait une génoise de base. On va l'utiliser. La suite, on va faire une crème au beurre. D'accord. Pour ça, on aura besoin d'œufs, on aura besoin de sucre, de 300 g de sucre et on aura besoin de 500 g de beurre. On va se donner la peine de clarifier nos œufs. Donc, nos blancs vont aller ici et nos jaunes vont aller ici. Là, je vous laisse faire. Merci. Et là, nous avons nos œufs clarifiés. Là, nous avons rajouté 300 g de sucre. On va faire passer légèrement au feu afin de faire fondre le sucre pour que notre meringue soit plus compacte. Après que le sucre soit fondu, on va passer de nouveau au batteur. On le mélange au fouet. Il faut mélanger pour être sûr que le blanc d'œuf ne cuise pas. On va se déplacer, vous donner directement du batteur. Notre meringue est prête. On va y rajouter les 500 g de beurre. On continue le mélange. Notre bûche se dessine. Hein? Oui. La prochaine étape. Ici, on va faire une bûche chocolat vanille. D'accord. Donc, on va transformer une partie de la crème en crème au chocolat. Et l'autre partie restera crème à la vanille. D'accord. On va mettre juste un peu d'arôme vanille. Juste un peu. Tout le monde peut avoir une petite part avec ça. Clair. Là, nous avons nos deux crèmes qui sont prêtes. Avec l'essence de vanille. Avec l'essence de vanille toujours. On va sortir nos feuilles de bûche. On commence par... On commence par une couche de sirop. On va mettre la crème chocolat au milieu. Voilà. Et on va rouler. Déjà? Combien de temps? Environ une dizaine de minutes au congélateur. Au congélateur. Voilà. Et voilà, 10 minutes sont passées. Super. Alors, on aura besoin de notre semelle. Super. On aura besoin de notre couteau-ci. Là, on a un semblant de bûche. On va légèrement passer dessus. Voilà. Ici, on va utiliser les bûches restantes comme tête de bûche. Maintenant, on aura besoin de notre poche et de notre douille à bûche. Une poche? Une douille à bûche, oui. Voilà. Ça marche. Le principe est simple. On allonge tout simplement.
avant toute décoration, il faut d'abord déterminer la face principale. Ici, le but, c'est de montrer une douche facile, faite maison. Du coup, une décoration tout aussi facile. Ça a l'air tellement bon. En tout cas, félicitations. Félicitations à tous les pâtissiers qui font un travail remarquable. Alors, il reste les bonbons. Effectivement, on va passer aux bonbons. Aux bonbons. D'accord. Notre pâte pour faire les bonbons. Pâte à bonbons. Okay. Pâte à bonbons, super. On va utiliser la poudre de cacao, une cuillère. On aura besoin des mains. Simple et simple. La poudre de cacao. Un peu de poudre de cacao dans les mains. Comme ça. Oui. On va disposer ça dans une assiette. Alors, chef, on va passer à la dégustation. Parfait. Délicieux. Pour Noël, n'hésitez pas à reprendre ces deux recettes à la maison pour le dessert après le repas de Noël. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir appris à faire ces deux magnifiques desserts. Voilà. On se donne rendez-vous très bientôt. Joyeux Noël. Joyeux Noël. On va dire joyeux Noël aux téléspectateurs. Et à toute l'équipe de Matin Bonheur. Joyeux Noël. L'utilisation des pesticides interdits, périmés et frauduleux est dangereuse pour notre santé et notre environnement. La réutilisation des bidons et boîtes de pesticides est un danger pour la santé de tous. Attention, les résidus de pesticides interdits, périmés et frauduleux contaminent nos aliments. Agriculteurs, applicateurs, revendeurs des pesticides, de nombreuses maladies proviennent de l'utilisation des pesticides interdits, périmés et frauduleux. Ils sont dangereux pour nous tous. Ensemble, disons non à leur commercialisation et leur utilisation. Ceci est un message du projet de gestion des pesticides obsolètes de Côte d'Ivoire, Projet Psy. Retour sur le plateau des matinales, mesdames et messieurs, c'est le dernier rendez-vous de la semaine. Vous le savez, tous les jours du lundi au vendredi de 5h55 à 7h30. Je suis Marcelin Gouvoyer, j'ai le grand plaisir d'avoir sur ce plateau, grâce à ma rédactrice en chef, on a réalisé le tour de force de réveiller très tôt le matin l'un des maires les plus tenaces, puisqu'il est en activité depuis 2001. Donc d'une des communes les plus cosmopolites, les plus industrieuse de notre capitale administrative, Koumassi. On va discuter avec lui juste après ça. Monsieur Raymond Doyi, bonjour. Bonjour. En tout cas, merci de nous faire l'honneur d'être là ce matin très tôt. Je crois que de mémoire, c'est votre émission la plus matinale possible. En tout cas, c'en est une. Dans les annales. Et j'en suis heureux parce que la RTI nous apporte beaucoup. Et il est bon que de temps en temps, quand l'occasion nous permet, on puisse le lui rendre. Vous êtes du matin, vous avez l'habitude de vous lever tôt le matin pour gérer Koumassi, il faut se lever tôt. Il faut dire qu'aujourd'hui, on a fait un effort exceptionnel. Ah bon? Ah, d'accord. Merci beaucoup, en tout cas, encore une fois, au nom de la rédaction chef, merci beaucoup d'être avec nous. On va discuter un peu de tout ce qui rythme un peu votre quotidien. Quand il y a des fêtes, comment ça se passe? Est-ce que le téléphone du maire crépite? Est-ce qu'il y a des sanctions? Est-ce qu'il y a la pression? Juste après cet élément. Dit fête de Noël, dit moment de partage, mais surtout distribution à gogo de cadeaux. Tout le monde va avoir un présent, petit comme grand. Et du côté des parents, le plaisir de voir un large sourire sur le visage de leur progéniture rythme leur vie en ces moments de fête de Noël. C'est donc la course aux cadeaux. Mais quand les difficultés financières sont là, difficile d'offrir le vélo ou la dinette à son enfant. On fait avec, mais c'est pas ce que nous, les parents, et que moi-même, je veux offrir à mes enfants. Si les autorités communales, s'ils peuvent nous aider afin que les enfants aient un sourire pendant ces fêtes-là comme les autres enfants, parce que nous sommes dans un quartier très difficile, il y a la différence
Il y a d'autres enfants qui sont bien avec leurs parents dans les belles maisons, mais nous autres, nos enfants, c'est pas ça. S'ils peuvent nous donner un coup de force, un coup de main, que nos enfants aient au moins le minimum de ce que nous entendons. On a vraiment un souci majeur avec l'inondation. Comme le dit une chanson Zouglou, quand il pleut à Paris, Abidjan mouillé. Je dirais quand il pleut à Bobo, quand il pleut à Niamey, la Palmeraie est invivable. Sincèrement, avec les inondations, les véhicules qui emportent tous les appareils, tous les effets vestimentaires des gens, vraiment on perd beaucoup de choses. Et ça, c'est continuellement, chaque année, il y a toujours ce genre de trucs. Vraiment que le maire, pour cette année 2018, que vraiment il règle ce problème d'inondation à la Palmeraie. Les regards sont alors tournés vers les premiers magistrats des communes. Oui pour les cadeaux, mais selon les administrés, le maire d'une commune doit avoir des priorités telles que offrir un visage reluisant à sa commune, lutter contre l'insalubrité, en clair un cadre de vie sain. Les populations attendent beaucoup de leur maire et pourtant, être maire, ce n'est pas un métier. C'est un mandat confié par des citoyens d'une localité à un homme ou une femme pour dynamiser leur commune. Oui, pour la fête de Noël a commencé, je pense que le maire étant l'autorité suprême de la commune serait l'homme, je dirais, le plus adulé, n'est-ce pas, à pouvoir parrainer ce grand événement qui est la naissance la naissance commémorative de Jésus-Christ. Voilà, donc, le maire aussi, il est le papa de tous les enfants de Koumassi. Donc, n'est-ce pas, son action vis-à-vis des enfants, de ces enfants-là, serait, n'est-ce pas, ces actions nationales les bienvenues, quoi. Voilà. Et pour cette fête de Noël, j'aimerais que monsieur le maire de la commune de Koumassi fasse un geste pour sa population. Quand je dis un geste, organiser une petite fête comme ça dans le foyer des jeunes de Koumassi, donner des cadeaux aux enfants. Bon, voilà. Mais par les temps qui courent, c'est souvent un défi pour le maire qui a des responsabilités accrues, des charges croissantes et des ressources réduites. Or, les premiers magistrats sont comptables de leur gestion devant les habitants. Alors, pourquoi ne pas se garder de trop de promesses? Tout à fait. Déjà que la gestion d'une mairie en temps normal est subséquente à beaucoup de supputations, beaucoup de problèmes, j'imagine, pendant les fêtes. Alors, est-ce qu'il y a des dispositions particulières que vous prenez en période de fête? Parce que j'imagine que là, ça n'a rien à voir avec le quotidien, normalement. Ouais, vous savez, le maire, il vit le quotidien des populations. Les fêtes de Noël sont devenues une institution pour nous à Koumassi. Et malgré les difficultés que tout le monde connaît, comme l'a dit tout à l'heure un auditeur, le père, il doit toujours être aux côtés de son enfant. Et c'est pour cela que depuis 2001 que nous avons pris la mairie, nous avons institué l'arbre de Noël. Parce que nous avons estimé que c'était l'occasion pour nous de faire rêver nos enfants, de leur donner un peu de bonheur. Et nous l'avons fait sans discontinu depuis 2001 jusqu'à ce jour. Qui a droit au cadeau? Est-ce que ce sont tous les enfants de la commune ou bien il y a des critères? Il y a des critères parce que nous avons des associations, nous avons des églises, nous avons des mosquées, nous avons des organisations. Et c'est au travers de ces organisations que nous donnons des quotas selon le nombre de cadeaux que nous avons. Et puis, comme la commune sait s'ouvrir, il y a aussi des institutions en dehors de la commune qui nous sollicitent et pour lesquelles nous faisons des gestes afin que chacun, en ces périodes de fête, trouve la joie dans le foyer. Ah, j'imagine, est-ce que là, à brûle pour point, comme ça, on dit combien d'arbres de Noël il y a à Koumassi en fin d'année? Il y a l'arbre de Noël principal de la mairie, mais vous organisez aussi des arbres de Noël de façon sectorielle, non? Disons qu'au plan communal, la mairie organise un arbre de Noël géant pour 5000 enfants. Wow. Ça, on réunit tous les enfants dans un même cadre. On les amuse, on leur sert des petits sandwichs. On passe la matinée ensemble, en fait. Et maintenant, à partir de là, dans
certaines organisations qui nous ont sollicité. Si le temps nous permet, on s'y rend, ou bien sûr on peut appuyer des organisations sectorielles, on le fait, mais pour nous, le principe, c'est de réunir tous les enfants dans un même lieu. Et c'est ce que nous avons prévu de faire cette année encore avec 5000 enfants. Alors, le moment des fêtes, c'est un moment de grand dilemme. Hein. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Et ça aussi, l'une des grandes qualités d'un maire, c'est même quand il ne peut pas résoudre un problème, au moins d'avoir l'écoute attentive. Bien évidemment. Tenez-vous bien, hier, toute la matinée, toute la soirée, je l'ai passé à recevoir ceux qui n'ont pas eu de tickets, comment il faut les contenter, comment il faut faire les pactages. Et donc c'est un travail, c'est vrai que chacun veut avoir quelque chose, mais il faut, compte tenu du nombre, parce que dans aucune commune du monde, chaque enfant ne peut recevoir un cadeau, compte tenu du nombre, il faut des critères de choix. Il faut faire en sorte que ceux qui ont eu, par exemple, cette année ne puissent pas être ceux-là qui est l'année prochaine, et de sorte à faire un roulement pour contenter toutes les populations. Déjà qu'à côté, il y a des problèmes du quotidien, on l'a dit, hein, à gérer. Koumassi sort d'une période vraiment tumultueuse, avec cette fameuse histoire d'inondation qui a marqué, qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive. Vous êtes suffisamment revenu là-dessus. La RTI a joué pleinement son rôle, a fait énormément d'émissions pour éclairer les Ivoiriens, comme à son habitude. Donc, à côté de ça, il faut gérer aussi le quotidien après. Oui, c'est exact. Et ma présence ici aussi est l'occasion de remercier toute la direction de la RTI pour ce travail qu'elle nous a permis de réaliser en sensibilisant les populations, mais aussi en faisant comprendre aux uns aux autres comment fonctionne une mairie, comment fonctionne les structures de l'État en matière de voirie et d'assainissement. Je pense que ce message est apporté. Et plus encore, après notre passage, je pense que le gouvernement lui-même s'est saisi de la question et le Premier ministre récemment l'a encore réitéré. Le ministre de l'Infrastructure est pratiquement à Koumassi régulièrement. Il y a des engins qui ont commencé à faire certains travaux légers en attendant que le plan Marshall entre griffes prévu par le gouvernement puisse se déployer. Aujourd'hui, je peux vous dire, on circule mieux à Koumassi qu'il y a quelques mois. Alors, petite piqûre de rappel, hein, mesdames et messieurs, si vous avez peut-être raté cet épisode-là, ça chauffait ici à Abidjan par rapport à l'inondation à Koumassi. J'imagine même que vos nuits de sommeil s'en sont trouvées diminuées parce que vraiment tout le monde voulait vous entendre. Et pourtant, il y avait vraiment certaines responsabilités multiples et multiformes. Piqûre de rappel, flashback, regardez. Koumassi, commune indexée ces derniers temps pour ses routes impraticables, est-elle en train de faire sa mue? C'est la question que nous nous posons à la vue de ces engins à l'œuvre, de ces caniveaux débouchés et de la circulation fluide dans ce quartier appelé Divo. Un décor qui pourrait réjouir les habitants. Et pourtant... C'est les caniveaux qui ont été curés par les riverains. Il n'y a pas le camion, les saletés sont restées sur les lieux et si jamais il pleuvait encore, ces mêmes saletés vont retourner dans le caniveau. C'est danger. Donc rien n'a été fait. Nous, on avait fait ce que nous pouvons faire. Ici, selon les riverains, le manque de route a créé beaucoup de désagréments, surtout pendant les saisons de pluie. Ce qui explique que dans ce quartier, les attentes vont bien au-delà de ce qui nous est donné de constater. Les travaux ont été faits, c'est vrai, mais il reste encore beaucoup à faire. Puisque ces travaux qui sont en train d'être effectués, c'est vrai qu'on a rien de la voirie. Mais tant que les caniveaux ne sont pas encore débouchés jusqu'en profondeur, c'est comme si rien n'est fait. Nous voulons qu'on nous donne les travaux aux sociétés compétentes, qui ont les moyens, qui ont des hommes capables. Parce qu'il n'y a pas de suivi. Les sociétés viennent, ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de contrôle. 2-3 mois, les trucs sont à reprendre. Autorités locales et gouvernementales appelées à la rescousse. Mais à Divo, les victimes ne sont pas loin aussi d'être les coupables. On peut le voir, les caniveaux bouchés, l'une des causes des inondations, sont principalement l'œuvre des ménages. Ça aussi, ça dépend aussi des autorités communales. S'il y avait une politique de répression, je pense que peut-être que ça allait un peu améliorer les choses. Mais bon, c'est comme si on y a un laisser-aller. En attendant la répression, toutes les parties s'activent. Les populations d'un côté, les autorités de l'autre. Pour, espérons-le, tourner définitivement la page des polémiques qui inondent les réseaux sociaux au sujet de la commune de Koumassi.
ça, c'est un cadeau de Noël pratique. Hein. C'est un beau cadeau de Noël pratique qui n'est pas emballé, parce qu'on ne peut pas l'emballer, c'est la route, mais ça soulage, quoi. Mais vraiment, ça soulage. En tout cas, nous sommes soulagés. Et ce que je voudrais dire aux populations de Koumassi, c'est de savoir patienter. Nous sortons d'une période extrêmement difficile où on ne pouvait même pas se déplacer. L'État a eu pitié de nous. L'État a envoyé des structures sur le terrain, mais nous-mêmes, nous devons aider ces structures à être efficaces. Pourquoi? Nous débouchons une rue et le lendemain, dans la nuit, on va ouvrir les WC pour déverser le contenu sur la voie et la voie est impraticable. Le problème de la discipline, du civisme. Nous faisons des sensibilisations et là, la été est témoin. Nous passons de cours en cours pour dire aux uns aux autres que pour que les structures perdurent, il faut que chacun fasse au moins une fosse septique dans la cour. Vous avez, quand vous avez une lettre d'attribution que vous sollicitez une autorisation de construire, on vous dit par exemple que vous devez pouvoir occuper 60% du terrain. Le reste, c'est pour les servitudes, dans les fosses septiques, les garages. Mais on construit à 100%. Et quand on a construit à 100% qu'on n'a plus d'espace, alors on se dit il faut vider toutes les fosses sur la rue. Et c'est ça qui est le problème. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des équipes qui curent, qui entretiennent les voies, qui réhabilitent les voies, mais nous avons besoin que la population s'implique. Nous avons besoin que la population comprenne. Ces images sont réelles. Les produits de curage sont ramassés. Peut-être pas à la vitesse voulue. Mais là aussi, la dernière fois, je l'ai expliqué, si vous ramassez les produits de curage, il faut les déposer quelque part. Et c'est l'éternel problème. Donc, nous faisons ce que nous pouvons et nous voudrions dire merci au gouvernement déjà pour ce qui est en train d'être fait. Et promesse nous est faite qu'après Abobo, ce sera Koumassi. Nous attendons et je demande aux populations de patienter et de garder donc, toute la sérénité. Ce qui a été promis sera fait. Alors, certains habitants que nous avons interrogés en off comme en ligne nous disent par exemple qu'il y a trop d'autorisations pour les routes barrées. Que vous autorisez aussi trop. Non, déjà on n'autorise pas, ce sont des occupations anarchiques. Nous avons mis depuis un système en place pour démonter des bâches. Quelquefois, on frappe nos agents, mais nous sommes à la tâche. Nous ne pouvons pas nous permettre, par exemple, d'autoriser l'occupation d'un boulevard où des bus circulent, où des pompiers peuvent passer en cas de... Non, non, ceux qui disent que les occupations anarchiques sont autorisées ne disent pas vrai. C'est une lutte que nous menons. Retenez par exemple qu'au Grand Campement, il y a une voie qui mène à un coffre à ordures. Et cette voie, à partir de jeudi, on ne peut pas l'occuper jusqu'à ce que les gens viennent me saisir. Mais j'ai mis des gardes municipaux à cet espace pour que les relèves des coffres puissent être faites comme il se doit. Alors, parlons de la décoration de la commune. Comment ça se passe? Comment ça s'organise? Est-ce que vous avez des conditions, des dotations particulières pour la décoration de la ville en fin d'année? Non. Que ce soit à la non, fête de Noël. Nous avons un petit budget que nous allouons pour décorer l'espace où doit se tenir donc l'événement, la distribution des cadeaux. Et nous achetons des cadeaux et puis bon, nous faisons venir des artistes, nous essayons d'agrémenter au mieux possible. Voilà ce que nous faisons. Nous ne faisons pas de pavage de la commune à grande échelle. Voilà. Alors, est-ce que Koumassi est une commune facile à gérer? Question un peu facile. Est-ce que Koumassi est facile à gérer? Je me demande bien s'il y a une commune qui est facile à gérer. Bon, peut-être par rapport au nombre d'habitants, par rapport à la situation géographique. Par rapport, si on prend le budget, qui est de 2,6 milliards, par rapport à la population qui est plus de 500 millions. 500 500 000, pardon. 500 000 habitants. Quand on fait le rapport, déjà, on se dit qu'il y a problème. Il y a problème du montant du budget par rapport à la population. Et si on y ajoute les problèmes que vous venez de voir, vous aurez tout compris. Et je suis heureux d'être à Koumassi parce que la population et moi, c'est une histoire d'amour. Pourtant, Koumassi a un potentiel énorme, hein, tout le monde le dit. Koumassi c'est une zone carrefour, il y a un potentiel énorme sur lequel vous pouvez vous appuyer pour fructifier les... Ben vous savez, Koumassi a une zone industrielle.
Le plus surprenant... Avec la zone industrielle, tout ça. Le plus surprenant que je puisse vous apprendre, c'est que nous ne bénéficions rien de la zone industrielle. Ah ouais? C'est l'AGD qui gère la zone industrielle. Les impôts, ce n'est pas la commune qui les collecte. Et donc, pour nous, nous avons bien évidemment quelques rapports qui nous permettent de temps en temps de placer quelques jeunes, mais nous n'avons pas de retombées directes sur la zone industrielle. Et pourtant, quand les voies de la zone industrielle sont coupées, c'est vers le maire qu'on se tourne. Ce sont d'autres questions qu'on peut soulever en d'autres circonstances. Aujourd'hui, nous sommes là pour l'arbre de Noël. Oui. Alors, monsieur le maire, vous avez droit aussi, vous aussi, à un cadeau de Noël. Alors, quel est le cadeau de Noël que vous attendez pour Koumassi? Que mes populations comprennent qu'elles doivent avoir un comportement éco-citoyen et que chacun doit s'impliquer. Déjà, ils ont commencé depuis notre passage ici. Dans les quartiers, il y a des comités de salubrité qui se forment. Il y a des jeunes, comme ceux que vous venez de voir, qui ont entrepris eux-mêmes de curer les caniveaux avec l'appui de la mairie, parce que très souvent nous leur donnons du matériel. Et il y a eu une prise de conscience, c'est déjà pas mal, mais nous voudrions que la population s'implique davantage et que l'environnement soit l'affaire de chaque habitant. C'est le meilleur cadeau qu'on peut me faire à Koumassi aujourd'hui. D'accord, d'accord. Mais vous allez multiplier les correspondances avec la tutelle, avec l'UVIC aussi, avec le pouvoir également, pour avoir d'autres moyens additionnels. Disons que le processus en cours, nous sommes en contact avec le ministre des Infrastructures économiques. Dernièrement, le plan d'assainissement du Grand Abidjan a fait l'objet de discussions au ministère de la Construction, du Logement. Je pense que le gouvernement est à l'ouvrage. Nous aussi, nous recherchons à travers nos contacts. Il y a le PRICI, il y a la Banque mondiale, il y a la BAD qui nous appuient sur certains projets. Donc nous recherchons des voies et moyens, bien évidemment, pour aller un peu plus à fond dans ce que nous avons entrepris de faire. Comment vous voyez Koumassi en 2020? Nous voyons Koumassi avec des voies bien ouvertes, avec des problèmes d'assainissement résolus. Et je l'avais dit au Premier ministre lors de son passage, Koumassi veut aller à l'émergence en 2020. Donc ce sont vos perspectives en même temps. Ce sont nos perspectives. OK. En attendant 2018, en attendant 2018, là, concrètement, là, qu'est-ce que vous allez servir? Qu'est-ce qu'il y aura dans la besace du Père Noël Raymond? Douy. Pour 2018, nous avons accentué les travaux que nous avons démarrés en fin d'année. Tout à fait. C'est pratiquement, il y a 2 mois que les engins sont à Koumassi. Donc nous ne faisons que ça. Nous suivons les travaux nous-mêmes. Là où il y a des petits blocages, nous intervenons pour les bloquer parce que les engins viennent, il y a des véhicules qui sont stationnés là pendant des mois, qu'il faut enlever. Ou bien il y a des endroits où il y a des petits maquis qui ont été construits, il y a des résistances. Il faut aller vers toutes ces personnes-là, les sensibiliser et les amener à comprendre que c'est de l'effort de tous que nous aurons un cadre de vie beaucoup plus agréable. Donc nous allons continuer dans cet effort-là. Nous avons des projets phares comme l'hôtel communal que nous voudrions livrer d'ici 2019. Nous allons y mettre l'accent aussi. Et puis, l'autre aspect de notre gestion, c'est la réhabilitation des écoles primaires, des écoles qui relèvent de notre compétence. Nous avons des chantiers pour ces écoles-là. Donc, nous allons continuer à faire en sorte que Koumassi se retrouve, bien évidemment, dans la gestion communale, et que Koumassi adhère aussi à ce que nous avons entrepris de faire, à savoir rendre à Koumassi son lustre d'attente. OK. Vive Koumassi pour 2018 et puis Koumassi se positionne pour l'émergence. Alors, vous êtes, on dit de vous que vous êtes un homme qui a la main sur le cœur, vos collaborateurs ne tarissent pas d'éloges à votre égard et le plateau est inondé de cadeaux. Vous avez pensé à l'équipe de Matin Bonheur, mais vraiment on ne s'attendait pas du tout à ça. Franchement, avec une équipe, avec une délégation, mais vraiment consistante, franchement, on peut entrer dans la mairie de Koumassi en toute sécurité. Donc, vous êtes venu avec le Père Noël. Vraiment, j'aimerais qu'on puisse applaudir et dire merci à monsieur le maire qui nous a fait plaisir. Oui, voilà le Père Noël de Koumassi, donc, qui se lève. Un Père Noël lève tôt. Et puis, on m'a signalé aussi qu'il y a une bouteille de... Ah oui. Ah, c'est la totale. Mais n'oubliez pas que nous sommes dans la fête. Oui. Nous sommes dans le tempo de la fête. Absolument. Voilà, absolument. Et la fête, quand elle commence, elle doit être totale. Ah, d'accord. Donc, nous avons pensé, bien évidemment, aux enfants du personnel, de l'équipe de production. Le Père Noël, vous allez ouvrir ou bien le...
il y a le Père Noël en rouge et puis il y a le vrai Père Noël ici aussi. Donc ça, là, c'est un dilemme. Je sais pas. Je vais avec quel Père Noël? Parce que, bon, il y a un Père Noël pour mes enfants et puis il y a un... Bon, attendez, je vous donne le... Vous ouvrez? Vous ouvrez? Ok, je peux me permettre. Hein? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Monsieur l'adjoint au maire aussi qui vient, qu'on va recevoir, avec vos applaudissements, parce qu'on a un formidable public ici. Merci beaucoup. Il n'a pas de micro, mais on sait qu'il est très heureux. Donc, il va aller à côté de monsieur le maire. Vous allez à côté de lui, voilà. Et puis nous, on va essayer, le Père Noël va me donner des verres. On va essayer de trinquer. Vous souhaitez vraiment joyeux Noël dans la paix, dans la joie, dans le comportement éco-citoyen à Koumassi. Donc on se permet, c'est une fois par an, donc on se permet de trinquer donc, à une Côte d'Ivoire qui gagne, à des communes dynamiques. Et puis voilà. Voilà. Joyeux Noël. Merci pour les cadeaux. Merci pour les cadeaux. Est-ce qu'on a encore un peu de temps? On était très heureux d'être avec vous et de partager ces moments-là. Merci beaucoup du fond du cœur, du fond du corps, monsieur le maire, pour ces cadeaux. La RTI, vraiment, ça c'est une belle surprise. C'est une belle surprise pour tous ces enfants des agents de Matin Bonheur. Mais je rappelle qu'il y a beaucoup de familles nombreuses dedans. Je vais vous servir. Ah non, c'est le maire. Voilà. Merci. C'est le matin, donc on peut. Voilà. Juste un peu. Ah, encore, on a un gâteau. Oh là là, mais elle fait fort. D'accord. Le gâteau qui vient, vous pouvez venir avec... voilà. Je peux me servir aussi, bon. Bien évidemment. Ah oui, bon, puisque vous insistez. Le fameux gâteau, voilà, que je vais me faire le plaisir d'ouvrir. C'est le petit déjeuner pour l'équipe. Ah, d'accord, c'est le petit déjeuner pour l'équipe. Ouh là là. Ah, c'est consistant, hein, c'est consistant. Merci à Nassé de me dire que c'était un gâteau. Hein, moi qui étais. Voilà. En tout cas, c'est le petit déjeuner avec tous ces cadeaux qui sont là-bas. Et vous êtes venu avec qui, monsieur le maire? Là, je suis venu avec mes adjoints. D'accord. De la municipalité. Je suis venu avec des conseillers. D'accord. Et je suis venu avec les populations de Koumassi qui aiment la RTI. Allez, tout le monde peut venir. Venez, voilà. S'il vous plaît. Hein. Venez, avec des verres, avec des coupes. Venez. OK. Et puis, il y a une bûche de Noël pour... Voilà, Maître Noufé qui offre une bûche de Noël également à l'équipe de Matin Bonheur. On est très gâtés. Voilà, autour de moi. Venez autour de moi. Venez. Voilà, c'est la Noël, on est content, on est heureux. Et la conclusion, vous allez savoir que le maire est un grand animateur. Monsieur le maire, vous pouvez venir à ma place, s'il vous plaît. Vous allez conclure cette émission en souhaitant joyeux Noël aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. Vous regardez cette caméra-là qui est là, la caméra numéro 2. Et mesdames et messieurs, on a été très heureux. Voici la conclusion de mon stagiaire animateur aujourd'hui. Je voudrais dire merci à toute l'équipe de production de Matin Bonheur. Dis merci à la direction de la RTI. Nous avons été très heureux d'avoir été conviés à cette émission, je suppose la dernière, avant Noël 2017. Et nous nous sentons honorés par cette énième invitation de la RTI. Je voudrais dire merci à tous, souhaiter joyeux Noël aux enfants de l'équipe de production, aux enfants de tout le personnel de la RTI, et que la fête se passe dans les meilleures conditions du monde, pour que la Côte d'Ivoire, qui s'est retrouvée, aille à l'émergence promise. Merci. Joyeux Noël, on se retrouve lundi, on va trinquer avec le maire, les adjoints, tout ça. Voilà, joyeux Noël, dommage pour Kadi Fadiga, vous comprenez pourquoi. Merci beaucoup, et puis que la magie de Noël s'empare de toutes les familles de Côte d'Ivoire. Amen. Allez, au revoir, merci beaucoup. Merci.